Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA, la voix de l'âme. Je suis ravie d'accueillir avec vous Laurent Martel du Laos. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, LVA, la voix de l'âme, accompagne les spectateurs dans cette interview avec Laurent Martel, qui est chaman, mais aussi auteur de livres, où nous allons voir lors de cette interview un peu plus de détails. Mais avant tout, je voulais vous parler de Laurent. Laurent Martel, qui depuis aujourd'hui et depuis 1987, exerce en tant que chaman. Pourquoi? Par sa ligne chamanique aussi, de son grand-père maternel. Il a eu une réinitialisation avec les Sibériens, les chamans sibériens, où il a eu cette, on va dire, comment dire, Laurent? Quand on t'a transmis les choses au niveau des valeurs chamaniques là-bas? Oui, oui, en fait, pour devenir chaman, il faut appeler, disons, il faut avoir un appel chamanique. Et il faut après suivre une formation, donc un cursus d'apprentissage, et après une initiation, c'est-à-dire le présenter au monde des esprits. Et seulement à partir de là, on devient chaman, voilà, dans toutes ces cultures, hein. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui va au-delà de tes personnalités qui ont eu quand même un parcours assez particulier parce que toi-même, tu exerçais à une époque en tant que militaire. Mais comment tu Oui. en es venu de passer professionnellement sur un cadre, on va dire, rationnel, où il y a l'armée qui exerce, et d'un coup, tu es parti vers des pratiques et des rituels chamaniques afin d'aider ton prochain. Quelle a été cette transition? Assez importante, toutefois. Bah oui, en fait, ça, je l'explique dans mon livre que j'ai là, qui est best-seller, et où, en fait, j'étais gamin, j'avais 6 ans à peu près, et je voyais, en fait, les guides dans ma chambre, hein. Ça ressemble un petit peu à des morts, mais là, ils étaient de couleur un peu style Barbapapa, mais en couleur, hein, de couleur brillant, jaune, orangé, très brillant, comme un peu des moines bouddhistes. Et bien sûr, sans aucune forme vraiment, on voyait juste les yeux, etc. Et il venait vers moi. Alors j'en avais une trouille monstre parce que euh, j'avais pas vraiment de personne vraiment pour me guider. Ma mère avait refusé la transmission du don. Et donc moi, je naviguais comme ça. Et puis quand j'en parlais à ma mère, ça l'énervait. Et puis elle disait un peu comme tous les enfants, bon, ça n'existe pas, ou c'est ceci, cela. Je me souviens plus. Maintenant, j'ai 53 ans bientôt. Et voilà. Et donc ça, je l'ai toujours eu en moi. Je l'ai toujours, voilà. Et après, au cours de, donc toujours en moi. Après, j'ai un peu repoussé ça parce que bah, j'en parlais. Et puis ma mère, elle me disait, elle voulait pas trop m'aider. Mon père, lui. C'était vraiment le militaire en soi qu'il incarnait, vraiment la personne rigide. Donc, il n'y avait pas d'ouverture d'esprit, mais malgré tout ça, j'étais en contact avec la nature puisque je faisais le jardin avec mon père. Mon père cultivait plus de 2000 mètres carrés de jardin, donc j'avais les pieds dans la terre, les mains dans la terre. Et tout ça, ça me reprenait contact avec le divin et donc avec les esprits de la nature, hein. Tout ce qu'on appelle les fées, les gnomes, etc. C'est ce qu'on apprend dans des vrais enseignements chamaniques que j'ai appris notamment en Sibérie pour les contacter, par exemple, dans le monde du milieu, mais en voyage chamanique, hein. Et comme pour les esprits des plantes, les plantes de pouvoir, tout ça. Et donc, j'ai été toujours en contact avec ça. Puis après, bon, il fallait que je trouve un boulot. Mon père, il m'a dit, bon, il faisait un peu peur comme certains parents à l'époque. Il nous a dit, il faut que tu trouves un boulot, sinon on va te mettre dehors, etc. Bon, j'y croyais à moitié, mais j'avais besoin de vivre ma vie et puis ne plus être embêté par les parents comme le sont tous les ados ou ceux qui rentrent dans la maturité de l'âge adulte. Et puis voilà. Et puis après, j'ai réussi le concours de l'armée dans l'école pour être sous-officier, donc à Saint-Mexan. Je suis parti là-bas pendant 15 ans, disons, en tant que militaire. J'ai eu différents régiments. Je me suis accroché vraiment, très accroché parce que, vu comment j'étais, ce que je percevais, c'était un truc de malade, je dirais.
Parce que être en contact dans le monde d'invisible et être dans la partie sombre de cette humanité, hein, parce que pour moi, c'est du moutonnage, tout à fait. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, mais voilà. Bon, ça fait partie d'une évolution. Je pense que j'ai été là. De toute façon, ça n'a pas été ma première fois en tant que militaire dans mes incarnations, parce que je me suis vu mourir en tant que brancardier ou médecin sur les champs de bataille. Et voilà, donc je suis venu pour mettre un petit coup de pied dans cette fourmilière pour faire évoluer les consciences. Alors, chose quasiment impossible, ça fait prendre des prises de conscience. De toute façon, arrive à un moment donné, on ne peut plus faire partie de ces métiers-là, donc on est obligé soit de se démissionner ou soit de se faire virer volontairement. C'est ce qui est arrivé. Et parce que bon, j'ai eu quand même 25 ans, parce qu'après j'ai réitéré en tant que civil au ministère de la Défense, donc je suis reparti pour 10 ans avant de partir et avant d'être en conflictologie avec le général de l'Arsenal à Toulon, où il m'a dit je vais vous détruire directement devant 20 personnes. Ben, j'ai dit bah, bon courage. Et ils se sont qui sont morts à présent. Donc moi j'ai rien fait, j'ai laissé faire et je leur ai dit n'oubliez pas les notions de karma. Alors ils m'ont rigolé au nez et ils m'ont dit de toute façon quand on va mourir on sera dissous dans le néant. Ben, je dis bah bon courage à vous, voilà. Je peux rien faire pour vous aider à voir, donc bah voilà. Donc faites ce que vous voulez. Et puis après, j'ai été convoqué par mon chef direct de service. Il m'a dit mais on peut vraiment rien faire contre vous, Monsieur Martel. On n'arrive pas à vous faire plier. Et vous êtes bien le premier. Bah, je dis écoutez, ça fait partie de moi, ça vibre en moi, et je sais par rapport à ces punitions qui arrivent à la chaîne, je sais tout en fait. Et j'ai toujours pu tout anticiper. Bon, après, ça s'est terminé, et puis après, j'ai décidé de laisser couler, et puis je suis parti. Voilà, donc Alors, c'est vrai que c'est pas facile, il faut lâcher prise. J'ai je- lâché prise, hein. oui, je comprends. Donc, on comprend ce parcours initiatique, personnel en tout cas, et professionnel dans une armée où il peut avoir ce côté Oui, rationnel et gouvernemental quand même qui est là comme une épée de glaive sur la tête des gens qui travaillent oui. Bah, en leur fait, il joue sur la peur comme le gouvernement joue sur la peur actuellement avec les gens, donc avec les actuellement. peurs des sanctions. Moi, pour te dire maintenant, si je devais refaire mon service national, c'est fort ce que je vais dire, je serais objecteur de conscience, refus de l'uniforme, refus de l'armement. Oui, Donc, pour te dire, j'ai fait un saut quantique parce qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, on est né. Un jour, j'ai lu une citation de Anatole France qui disait on ne meurt pas pour la patrie, on meurt pour la finance. Et c'est tout à fait ça. Tu vois, c'est très fort et là, ça vibre en moi, je le sens. J'en ai même la chair de poule de dire ça. C'est qu'en fait, on est un âne quand on s'engage dans l'armée. Parce qu'on a c'est une évolution à faire, juste à comprendre justement cette évolution. Et j'hésite une, pas à dire que j'ai été un âne à cette époque-là. une façon de voir aussi clairement les choses aujourd'hui n'était pas proposée à l'époque où tu étais rentré dans cet armement. Non, Et on voit bien l'évolution de l'être, mais alors au-delà des circonstances qui se sont manifestées lors de cette prise de profession pour toi, tu as eu un déclic, tu es parti faire une formation psychothérapeute, mais en même temps PNL, tu es parti dans l'initiation et tu es devenu maître Reiki, maître aussi en PNL. Hein. À chaque fois, tu vas au bout des oui. formations parce que c'est très long. Voilà. C'est, Oui, c'est- mais parce que je veux maîtriser les sujets et puis et en fait, vu que tout est psychologique et donc énergie, vu que la matière, la pensée est créée, la pensée crée la matière, j'ai dit il me faut deux bases. Parce qu'en fait, quand j'ai débuté plus ou moins, en fait, j'étais magnétiseur, ça chauffait. J'ai commencé à, quand j'étais gamin, j'avais des lipomes graisseux, je mets mes mains, pouf, tout explose dans mes mains. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai? Et là, j'ai vu que j'avais ce pouvoir de guérison. Et j'ai cherché qu'est-ce qui avait déclenché ça. Donc, ça venait de l'esprit. Et après, j'ai eu accès à des livres comme Monsieur Hammer, qui était un médecin qui a perdu son fils unique à un moment donné de sa vie. Et arrivé à 40 ans, il me semble, ou 50 ans, ou 40 ans, je crois, parce qu'il a quand même fait de la prison. Il était médecin généraliste. Et son fils est unique est décédé. Je crois qu'il s'est pris une balle.
perdu. Et lui et sa femme ont déclenché, si je me souviens bien, lui, au moment de refaire un deuxième enfant, un cancer aux testicules et elle aux ovaires. Et ils n'arrivaient plus à en avoir forcément. Et donc de là, il a cogité, il a dit oh mais c'est pas possible. Et donc vu qu'ils étaient dans cette urgence hormonale et mentale de recréer quelqu'un qui avait disparu pour le remplacer quelque part, c'est un peu ça. Hein, il y a eu un aspect psychologique. Et lui, après, il a rappelé tous ses clients qui ont bien voulu. Il en a fait un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des maladies, qui a été repris par plein de personnes après lui, parce que l'origine, c'est Monsieur Hammer. Hein. Vous pouvez retrouver toutes ces traces sur Internet et dans ses livres. Et après, Jacques Martel a repris Monsieur Flech, etc. Et ils en ont fait des dictionnaires. Bon, moi, celui avec qui je travaille en général, c'est Monsieur Martel, Jacques Martel, qui est un de mes homonymes avec qui j'ai fait un stage une fois en France. Parce que le premier symptôme de la guérison, c'est déjà la compréhension de la maladie. Donc pourquoi j'ai ça? Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces formations qui ont un aspect psychologique, parce que j'ai compris que la psychologie crée la maladie. Et donc j'ai dit, vu que je suis magnétiseur et j'ai eu des échecs en tant que magnétiseur, j'ose le dire. Pourquoi? Parce que l'aspect psychologique n'était pas pris en compte. Parce que le magnétiseur ne peut pas guérir. Il guérit seulement et uniquement quand le fil a été coupé au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que là, le problème mental de la pensée et des émotions a été guéri. Il guérit seulement à ce moment-là. Quand la maladie survient et continue, etc., parce que c'est un programme, hein, c'est un programme, c'est-à-dire que voilà, il y a un fil invisible, un peu comme le fil d'or qui relie donc l'âme à notre corps physique. Là, c'est au niveau de l'esprit et du corps. Bah, tant qu'il n'est pas coupé, tant qu'il n'est pas réglé, tant qu'il n'est pas compris et transcendé et intégré, il n'y a pas de guérison physique qui peut se produire. Dans ces élans justement des sujets que tu es en train de nous faire partager, je rappelle aussi aux spectateurs qui nous suivent que tu es auteur de livres, notamment le premier que tu as mis en place, Oui. c'est le mantra de guérison. Le second qui vient, c'est quand l'ombre rencontre la lumière, et c'est là où on voit ton parcours de l'enfant à ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as constaté et ce qu'il y a au-delà des circonstances que nous voyons à l'œil nu. Oui. Mais il y a le dernier, ce dernier qui est l'émergence de ma chrysalide. Alors, quel est ce contenu et cet enseignement? Parce que je m'aperçois en allant sur ta chaîne YouTube Laurent Martel, où je vous invite à vous abonner et d'actionner la cloche afin que vous recevez les notifications lorsque vous avez et que tu mets des nouvelles vidéos d'enseignement et aussi d'éveil de conscience. Quels sont justement ces enseignements que nous découvrons? Bah, c'est des enseignements de veille, de la compréhension. En fait, l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui est acté. C'est-à-dire que dans cette humanité, on a des signes, ce qu'on appelle des adages, qui sont donnés par des grands noms de cette société qui l'ont incarné, qui l'ont intégré, qui le disent par des mots, mais par la plupart des gens, ça reste que des mots, que des phrases, bateau, etc. Notamment le Bouddha, hein, Socrate, Pythagore, etc. Hein. Et voilà, donc ces mantras-là, en fait, sont des phrases de guérison. Je les ai repris dans certains de mes livres, etc. J'ai fait même un livre sur les mantras de guérison à se répéter dans la partie qui vont mal chez les gens. Parce que l'autre jour, parce que je t'avais envoyé un message ce matin en disant, tiens, il y a une dame qui m'a posé une question et ça serait bien qu'on en fasse une vidéo. C'est que, en fait, je disais que on attire tous que l'on est et c'est vibratoire. Alors la femme, elle me rigole un petit peu au nez et elle me dit, comment ça, les riches, vibratoirement, ils sont plus élevés que les pauvres? Je dis, mais c'est pas du tout ça que j'ai dit, madame. C'est-à-dire qu'en fait, on a des facettes d'âme. Et nos facettes d'âme, certaines vont bien et d'autres vont mal.
Et voilà, donc les facettes d'âme, par exemple, je suis un sage, je suis un travailleur, je suis un thérapeute, je suis par exemple un époux, etc. Et dans ces facettes-là, il y en a qui vont bien et il y en a d'autres qui vont pas parce que je me dispute par exemple avec ma femme, etc. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez travaillé sur moi et que parfois bah, il y a de l'ego spirituel ou de l'ego tout court. Et j'ai décidé de focaliser dessus. C'est ce que je disais. Et là, je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux 3 dernières publications que j'avais mis cette semaine et que j'ai republiées justement par rapport à cette crise mondiale. C'est-à-dire qu'il faut focaliser que sur le beau. Alors, je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais il faut focaliser sur le beau. Pourquoi? Parce que si on regarde les attentats, si on regarde le négatif autour de nous, on va faire que l'amplifier. C'est comme si on mettait du pétrole sur le feu et ça l'active. Alors, il faut prendre ce qui arrive. OK, il y a des attentats, mais on sait très bien que les attentats, c'est de la manipulation. Bizarrement, après des mesures draconiennes gouvernementales, pourquoi il y a toujours des attentats? Et pourquoi pendant des mois, parce que pendant des mois, il n'y en a pas eu, hein? Et pourquoi on laisse faire les journaux à publier? Alors, on va me dire qu'on est dans un état de droit, où on doit laisser la presse libre, etc. C'est dans la Constitution, etc. Je suis d'accord. Mais pour moi, le respect individuel est plus important que le respect journalistique. Donc, il y a des choses, OK, qu'on doit faire, mais il y a des choses où on doit respecter son prochain. Et on sait que c'est une corde sensible, les religions pour certaines personnes et pour d'autres moins. Donc, il faut apprendre à se respecter mutuellement. Revenant à l'émergence de ma chrysalide, justement, c'est un parcours initiatique où des personnes qui souhaitent en tout cas prendre le chemin correspondant au chamanisme, à cette découverte vers soi, c'est un recueil d'une richesse d'enseignements que nous percevons dans ce livre-là. Oui, alors l'émergence de ma chrysalide, c'est la suite du premier qui est l'ombre rencontre la lumière, voilà, qui est dans la même lignée. Et dans ce livre-là, j'explique aussi donc tout le cheminement d'un chaman ancestral, c'est-à-dire les enseignements d'origine. Parce qu'en fait, le chamanisme, c'est quoi? C'est pas un chamanisme évolutif. C'est-à-dire que le chamanisme devient évolutif quand on a appris les bases du voyage chamanique et autres, travailler sur le karma des vies passées, des vies présentes, etc. Et l'activation de ses dons, de son chemin de vie, tout ça, ça fait partie du chamanisme donc ancestral. Donc, pour moi, on ne peut pas couper court par rapport à ça pour aller justement dans la réalisation plus grande de son être, hein. C'est ce qu'on cherche tous. Euh, voilà. Parce que, en fait, le chemin divin, si on souffre au travail, eh ben, on n'est pas dans notre incarnation de ce chemin divin. Et je sais qu'il y en a qui disent le contraire par rapport à ça, mais c'est faux. En tout cas, pour moi, ça ne résonne pas. Un chemin d'incarnation, c'est un chemin qui est facile par rapport à ça au niveau du travail. C'est-à-dire que toutes les synchronicités sont là, ils se mettent les unes derrière les autres pour arriver à la réalisation plus haut de son être. Voilà. Et tout ça, c'est expliqué comment l'atteindre, etc. Parce que pour être chaman, il faut aussi travailler avec les plantes, les esprits des plantes, les fées, en fait, parce que les fées sont les esprits des plantes. Et voilà, donc quand on rentre aussi dans le chamanisme vert, on travaille avec les arbres, les plantes, les fleurs, etc. aussi. Alors, Laurent, tu nous expliques ce livre qui est un bijou. Je vous invite à vous le procurer sur le site de Laurent, www.magnétisme.com, ou le contacter par les réseaux sociaux via Facebook. Et ce que j'aime, Laurent, c'est qu'avec cette richesse qui est ton intérieur, tu restes humble. Même si tu as une façon pas de protester, mais de dire en tout cas une certaine vérité pour que les gens en fait sortent eux-mêmes de leur illusion. Là, c'est pas la chrysalide,
qui, ça permet d'avoir une autre conscience dans ce nouveau monde. Merci à toi en tout cas, Laurent Martel, en direct du Laos. Je m'excuse de temps à autre, il y a eu quelques coupures, mais vraiment anodines. C'est vraiment un vrai plaisir de partager avec toi et surtout de t'écouter lors de ces interviews. Cela dit, pour d'autres messages avec Laurent Martel, je vous invite à vous abonner sur sa chaîne YouTube Laurent Martel et d'actionner la cloche de notification. Je te dis à bientôt, Laurent. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Parce qu'il y en aura d'autres, je pense. Et c'est même sûr.